Donc nous allons reprendre le rebond de base, c'est-à-dire celui-ci, en faisant en sorte que la deuxième branche du nunchaku ressorte bien de ce côté, de façon à ce qu'on puisse l'attraper avec l'autre main. Donc c'est-à-dire comme ça. Alors, l'important, c'est de bien rattraper le bout du nunchaku. Donc au même niveau où on le tient avec la main droite, on va le rattraper de la main gauche. Donc comme ceci. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire ce rebond de base. Donc c'est-à-dire, on monte tout simplement et on l'attrape. Et deuxième façon, on fait tout d'abord une rotation et on monte. Donc la rotation est toute simple, il suffit de tenir le nunchaku sur le côté et de le faire tourner très basiquement, puis de monter. Voilà. Alors un troisième mouvement assez important, c'est l'amorti, c'est-à-dire quand on va redescendre, pour pas que le nunchaku continue à tourner n'importe comment, en fait on va accompagner le mouvement de façon à ce que la branche du nunchaku s'arrête bien dans les airs, pour pas qu'elle continue à faire un tour. Donc on accompagne le mouvement pour l'arrêter, puis on peut remonter. On accompagne et on remonte. Donc ici aussi, on peut rajouter une rotation en descendant, donc c'est-à-dire comme ça. Donc une rotation, on descend en amorti, une rotation en montant et on monte. Alors dans ce mouvement, en montant ici, on peut aussi faire un deuxième rebond, c'est-à-dire on prend le nunchaku comme ça et on rebondit en dessous de l'épaule, c'est-à-dire comme ça, ici, et on remonte. Donc c'est un rebond tout simple. Le seul truc à faire attention, c'est qu'on rebondisse bien sur cette partie-là du nunchaku, parce que c'est celle qui a le moins de vitesse quand on fait un coup, quand le nunchaku est en rotation, c'est celle qui a le moins de vitesse car elle est le plus près du centre de la corde. Donc à ce moment-là, normalement c'est censé ne pas faire mal. Donc on va tout simplement monter comme ceci, redescendre comme ça, et ici normalement on peut le faire à l'infini. Voilà. Donc ici aussi on peut rajouter une rotation pour faire un peu plus joli, pour embellir le mouvement, donc comme ceci, et comme cela en montant. Donc on peut en rajouter une ou plusieurs bien entendu. Voilà. On peut le combiner au tout premier mouvement que je vous ai appris, c'est-à-dire donc celui-ci. Et à ce moment-là, justement, on peut faire cet arrêt, donc pour arrêter le nunchaku. Ou alors on peut continuer d'autres rebonds, par exemple comme ceci. Donc pour embellir un peu le mouvement, et puis pour cumuler des mouvements et commencer à faire quelques combos avec plusieurs mouvements.